Bonjour tout le monde, les amis. C'est un petit peu une première pour ce live Facebook. Et j'aimerais du coup, alors d'après ce que je vois, il y a une sorte de retard entre moi, mon enregistrement et ce qui apparaît sur Facebook. La dernière fois, j'avais essayé, il y avait un décalage de son et d'image. Du coup, si vous voulez retrouver la première, vous verrez que j'ai remplacé l'image par des visuels différents, mais il y a toujours le même son. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Alors déjà, n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires si vous avez des questions dans le chat. Hein, ça me permettra de pouvoir y répondre peut-être tout à l'heure. En attendant, je vous propose de commencer par une petite histoire à laquelle je réfléchissais en fait, parce qu'elle a été un exemple pour moi. Alors je m'explique. Il y a quelques années, j'étais jeune. On a fait une petite association avec des amis qui s'appelait À Demain, une association caritative pour visiter par des maraudes les gens à la rue. Bon. On a fait des tas de belles rencontres, vraiment des gens qui, j'ai toujours dit que c'est des personnes à la rue qui m'ont mis des coups de pied aux fesses pour petit à petit changer, essayer de travailler sur moi. Et parmi eux, j'ai rencontré Joël, j'en ai souvent parlé à certains. Et Joël était quelqu'un qui était à la rue depuis 14 ans, 14 années à la rue. On l'a trouvé sous un pont à Charenton. Et Joël, il était accompagné d'une chienne qui s'appelait Princesse. Voilà, elle lui était super fidèle. Et alors l'idée, Joël avait perdu sa femme et sa fille lors d'un accident, donc une quinzaine d'années avant, et il avait bien pété les plombs, laissé son travail, laissé sa maison, et s'était retrouvé à la rue assez facilement, assez vite. Quand on l'a rencontré, Joël était alcoolique, il buvait beaucoup. Et un jour où on est venu fêter son anniversaire sous les ponts, il m'a dit, Didier, si la prochaine fois que tu reviens, je bois encore, eh bien tu viens plus me voir. Je ne mériterai pas. Donc, bien sûr, on s'en fichait. Nous, on allait le voir. Mais effectivement, la fois d'après, eh ben, il avait arrêté. Et on ne l'a plus jamais revu alcoolisé, ni boire une seule goutte d'alcool. Joël était, en fait, déjà, je vous racontais sa chienne, il l'a trouvée parce qu'elle se noyait, en fait. C'était une chienne qui était sûrement abandonnée, qui était tombée à l'eau, et il l'a sortie de la noyade. Et du coup, elle lui était fidèle, voilà, comme il n'y a pas. Et ils étaient tous les deux merveilleux. Euh, Joël aimait énormément le jardinage. D'accord? Donc, il était entre deux poteaux d'un pont et il avait créé une petite cabane, première petite cabane dans laquelle il dormait, voilà, avec sa chienne. Il y avait un petit jardin, il avait fait un petit jardin, il avait récupéré des petites barrières, des petites choses vraiment super sympas, mais c'était très propre, très nickel, quoi. C'était vraiment extrêmement joli, le petit jardin qu'il avait fait. Et en fond de jardin, il allait il avait fait une petite cabane où il mettait plutôt différentes affaires, des babioles et notamment un barbecue. Quand on l'a croisé, Joël avait trouvé une petite, je crois que c'est une petite vierge qu'il avait trouvée dans les poubelles et sachant que bah, moi j'étais croyant, on était avec des gens qui étaient athées ou musulmans ou différents. Eh bien, il voulait à chaque fois qu'on pose une petite prière. Donc, on a posé une petite prière et d'ailleurs, on a demandé à Jésus et à la Sainte Vierge de venir le sortir de la rue. Et effectivement, enfin, en tout cas, ensuite, moi, c'est la grâce qu'il me semble avoir reçue, mais euh, il y a en 6 mois, il est sorti de la rue de manière assez incroyable. Mais avant de vous parler de ça, peut-être juste vous dire que ce qui m'a marqué et pourquoi je vous raconte cela, c'est que Joël était un communicant, quoi. Il avait quelque chose en lui, une fois qu'il avait arrêté de boire, qui était extrêmement fraternel et bienveillant. Il nous disait pas bonjour, par exemple. Il nous prenait dans ses bras. Il était propre, il faisait attention à lui. Joël, quand il recevait donc les artisans, l'aimait beaucoup. Et à chaque fois, il lui donnait gratuitement du pain, du poulet, de la viande, différentes choses. Il rigolait avec tout le monde, il était très chaleureux. Et les gens l'aimaient beaucoup. Et quand on lui donnait un poulet, par exemple, eh ben, ça lui arrivait de faire cuire son poulet et d'aller le porter à plus pauvre que lui
sous les ponts, des gens qui étaient cachés, qui n'osaient pas se laisser visiter par nos associations. Voilà, moi je l'appelais mon petit Saint-François d'Assise à la rue. C'est incroyable l'exemple qu'il donnait. Voilà, on a fait des Noëls avec lui, enfin, on a fait un ou deux Noëls avec lui sous les ponts. On faisait des crêpes sous les ponts. Et à partir du moment où on a pris du temps un peu ensemble, il s'est mis à prier. Pour lui, c'était très important. Il lui a fallu 6 mois, c'est-à-dire qu'Emmaüs s'occupait de son dossier administratif, mais on allait visiter pour lui apporter un café, des denrées, parler un peu d'amitié. Et la mairie de Charenton s'est bougée et a fait refaire un appartement. Et elle lui a fait la surprise. Donc, je vous ai dit, le rêve de Joël, c'était de devenir jardinier, en fait. Eh bien, elle lui a fait la surprise, deux surprises. La première, ça a été de lui payer des soins pour ses dents. Euh, et pour le corps, notamment ses pieds. Quand on est à la rue, il y a beaucoup de choses qui... la santé est très précaire, quoi. Et donc, il s'est fait soigner pendant 6 mois. Et au bout de ces 6 mois, ils lui ont offert non seulement un appartement, mais aussi un CDI, et je vous le donne en mille, de jardinier. Voilà, pour la mairie. Juste prodigieux, cette histoire. Mais ce qui m'a marqué, en fait, c'est qu'au bout de 14 années, Joël aurait dû être détruit. Et comme beaucoup, parfois, mais soit on tombe dans la folie, soit j'en ai rencontré, soit on s'enferme complètement, quoi. On s'enferme complètement de différentes manières. Il y a la violence aussi, la peur, l'angoisse. Mais lui, il s'est réouvert, il s'est vraiment réouvert à rencontrer les gens, à les écouter. Il apportait de la joie où il passait, quoi, un soleil. Voilà. Il vivait dans un monde obscur, mais c'est lui qui était le soleil pour tous. Donc elle est superbe cette histoire. Et Joël avait donc une estime de soi, donc c'est un petit peu la raison de notre ce petit live, une estime de soi qui avait malgré tout pas été brisée. Sa souffrance était sûrement ailleurs, mais il vivait pour ceux qui vivent plus, quoi. Vous voyez, il y avait ce truc, on sentait que et Joël avait une image de lui qui n'était pas forcément brisée. En tout cas, il se battait et il a retrouvé ce ressourcement en puisant chez les autres, et notamment dans son rapport aux autres. Voilà, il n'arrivait pas en critiquant les gens, en étant suspicieux, en abaissant les autres. Mais il cherchait le meilleur, quoi. Il voulait partager le meilleur, de la joie, du bonheur, etc. C'est quand même surprenant. Il avait une manière d'être par rapport à ce qu'il vivait qui était surprenant. Voilà. Donc, je dirais que pour parler de l'estime de soi, il est bienvenu. Et, euh, et voilà. Alors, j'aimerais vous donner 10 clés sur l'estime de soi qui peuvent peut-être vous aider. Alors, entre nous, ce qui va servir le plus, c'est votre proactivité, c'est-à-dire la manière de ne pas se laisser embrumer par vos pensées et d'aller de l'avant pour vous servir de vos talents, de vos spécificités, arrêter de se comparer ou des petites choses comme ça. Alors, la première chose, donc dans ces 10 points, je vais vous donner 10 petites clés, vous en servez ou vous en servez pas. Alors, la première, comprendre ce qu'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est se considérer valable, aimable et capable. Donc, une question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que je crois de vrai sur moi aujourd'hui? Voilà. Il faut se poser, n'hésite pas, il y aura le replay, donc n'hésite pas à mettre sur pause pour écrire. Moi, je t'invite vraiment à écrire les choses. Qu'est-ce que tu crois de vrai sur toi? Ce qui est intéressant, c'est pas de voir les choses négatives, hein. Je suppose que tu en as une flopée peut-être, comme chacun d'entre nous, mais de t'arrêter sur les choses positives qui peuvent vraiment dire le meilleur de toi et t'amener à être plus heureux, plus droit dans tes baskets, plus confiant. Deux, identifier son dialogue intérieur. Nos pensées automatiques façonnent notre image. Donc, quelle phrase me revient souvent quand je doute? Et est-ce qu'elle est juste? Voilà. Il y a des gens qui se disent, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur d'eux, j'y arriverai jamais, je suis nul, je ne sais quoi. Quelle phrase arrive spontanément aujourd'hui? Alors, c'est sûr qu'avec les années, bah, sûrement, il y a eu des choses restaurées chez toi.
mais peut-être qu'il reste des choses. Donc, essaie de choper ces phrases et regarde si c'est juste, si c'est normal. Alors, un petit clin d'œil, une petite aide. Tu vois, si à côté de toi, tu avais un enfant, eh bien, s'il disait je suis nul, j'y arriverai pas, je suis pas comme les autres, je suis pas aussi belle, je suis pas aussi beau, aussi intelligente, intelligent, tu lui mettrais pas une baffe en lui disant oui, t'as raison, d'accord? Mais tu vas lui dire non, attends, regarde, tu as fait ça et ça de bien. Tu es joli, tu es beau, tu es bien habillé, tu as fait ceci de bien, tu es au service de l'autre, tu sais écouter, tu sais rire, tu sais mettre de l'humour. D'accord? Tu vas essayer en fait de le relever. Parce que tu fais avec un enfant, il faut que tu saches le faire avec toi. Voilà. Donc c'est prendre soin, ce qu'on appelle un peu de l'enfant intérieur. Donc regarde ce qui traîne dans ta tête. Parfois, c'est pas des mots, c'est des impressions. Mais essaie de les noter en phrases, en mots. Et regarde si c'est juste et en quoi c'est injuste. Soit ton grand frère, ta grande sœur pour toi-même, et contrecarre cette méchanceté que tu t'infliges en montrant intellectuellement pourquoi c'est injuste. 3. Changer le langage intérieur. Alors le cerveau croit ce qu'on lui répète. Donc ton exercice, ça va être de remplacer une critique par une affirmation positive et bienveillante. Une petite astuce, une chose qui peut t'aider, on va en parler, c'est de visualiser les choses, c'est de répéter une phrase, et tu peux t'aider peut-être avec un souvenir où tu visualisais, par exemple, où tu vas vivre une phrase, par exemple, si tu te dis je suis nul, tu peux te dire, tu peux regarder un souvenir où tu as réussi quelque chose, d'accord? Une relation, un projet, organiser quelque chose, un concours, ce que tu veux. Et dans ce moment-là, tu peux te demander quel mot, qu'est-ce que tu pouvais dire de ton estime de toi, de ta confiance en toi? Mais associe-le à tes sens. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que tu entendais? Voilà, fais participer tes sens. Donc, ça demande de prendre un petit peu de temps, de méditer ça et de revisualiser, hein, voilà, ces belles choses pour toi. Donc, essaye de remplacer tes critiques par une affirmation bienveillante et nourris-la, si possible, d'un souvenir lié à ses sens. 4. Se reconnecter à ses talents. Tony Robbins en parle. L'estime grandit quand on agit dans sa zone de force, d'accord? Dans sa zone de confiance, dans sa zone de force. Donc, qu'est-ce que je fais bien sans effort? Qu'est-ce que je fais bien sans effort? Donc, tu as peut-être des facilités relationnelles, encore une fois, dans certains services. C'est peut-être au travail, c'est peut-être à la maison. Fais grandir ça. Voilà, essaye de prendre du temps pour discerner d'abord ta zone de confiance, ta zone où tu fais les choses sans effort et tu les fais bien. 5. Crée une image de toi positive. Alors, là, tu vas t'asseoir, tu vas vraiment essayer de te relaxer un petit peu. Il faut un petit peu de temps, que tu sois tranquille, et tu vas activer ton circuit de confiance. Donc, tu vas t'imaginer dans une situation où tu te sens fier, d'accord? Bien dans tes baskets, à l'aise. Donc, ça peut être encore une fois un souvenir, ou ça peut être quelque chose que tu crées de toi-même. Mais prends le temps de voir, d'écouter, de ressentir. Voilà. Vis-le avec tes sens et prends du temps. Voilà. Quand tu es bien dedans, ça doit te donner une sensation de bien-être, de paix, de joie, de vigueur intérieure. 6. Identifier ses valeurs. L'estime de soi repose sur la cohérence entre ce qu'on vit et ce qu'on croit. Donc, quelles sont mes 3 valeurs essentielles? Est-ce que je les honore? J'ai parlé un petit peu des valeurs dans le petit live dernier, je crois, dans une vidéo. Je donne quelques valeurs, d'accord? Secourant, la sécurité familiale, le succès, l'indépendance, tout ça, c'est des valeurs. Créativité, l'ordre social, l'intelligence, richesse, la vie excitante, la vie variée, la politesse, un monde de paix. Ça peut être l'ambition, l'obéissance, la curiosité, choisir ses propres buts, la reconnaissance sociale, l'humilité, la douceur, la responsabilité, la propreté, l'autodiscipline, l'esthétisme, l'honnêteté, le respect de soi, l'amitié, l'autonomie, l'harmonie intérieure, et il y en a d'autres. Donc n'hésite pas à aller fouiller sur Internet pour trouver tes valeurs. Les valeurs qui te ressemblent, ça te donne un ancrage en fait, et ça va te donner un discernement sur la route que tu dois prendre. Les gens, pourquoi pas, que tu dois fréquenter.
Si des choses ne sont pas en lien avec tes valeurs, c'est vraiment en contrario de tes valeurs, alors sache que c'est juste une question de temps avant que tu les vives de manière négative. D'accord? Donc, fais-toi confiance, regarde quelles sont tes valeurs et sers-toi de ces valeurs comme pour passer, comme si tu avais des lunettes pour regarder les choses, quoi, pour voir ce qui te convient ou pas. On utilise ça, je l'avais déjà dit, pour l'orientation, par exemple, de, du travail, quand tu cherches un travail, pour voir si ce boulot ou le poste auquel tu aspires te conviendrait vraiment à long terme. Donc, pratique en 7, l'autocompassion. Et oui, se parler comme à un ami, booster, ça booste l'émotionnel. Alors, on avait déjà vu qu'il ne faut pas dire oui à toute émotion. Il y a des émotions qui sont ancrées sur tes blessures. Si tu suis ces émotions, mais en fait, tu vas être dans une sorte de cycle négatif qui vont te mener à des réactions qui sont pas équilibrées, en harmonie avec ce qui t'entoure, avec ce que tu vis. Donc, il faut faire attention à tes émotions. Mais pour booster tes émotions, il va falloir que tu commences à te parler comme un ami, à te soutenir, à t'encourager. Donc, tu peux t'amuser à t'écrire une lettre comme si tu parlais à un meilleur ami. Voilà. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? N'hésite pas, voilà, prends le temps. Tu peux t'amuser ensuite à la fermer dans une enveloppe et tu la réouvres qu'une semaine après, par exemple. D'accord? Quand tu l'as un petit peu oublié. Ça, c'est en point 7. Alors, en point 8, célèbre tes petites victoires. Le cerveau adore les récompenses. Quelle réussite récente ai-je minimisée? Dans l'estime de soi, il faut comprendre que si on regarde d'abord la mésestime, on va s'apercevoir que quelqu'un comment dire, qui est dans la mésestime de soi va rarement se féliciter, va jamais prendre du temps pour ça. Il va sans cesse s'appuyer sur ses croyances négatives, ses pensées négatives. Eh bien, il faut donc prendre le pli inverse. C'est pour gagner en estime de soi, outre ce que je viens de dire, ben, il va falloir célébrer tes victoires. Ça peut être appeler une amie, t'offrir un petit jus d'orange que tu as réussi, un bon comportement, une bonne attitude, quelque chose. Il faut que tu ancres en fait tes victoires. Il faut que ton cerveau s'en souvienne. Pour ça, il faut que tu fasses quelque chose de marquant. Prendre un temps de gratitude, d'action de grâce, de gratitude. Faire un truc qui te plaît, qui te met dans la joie. Tu vois, t'autoriser à quelque chose. Tu vas ancrer tes réussites et ça va venir fortifier l'estime et la confiance en soi. En 9, s'entourer de relations nourrissantes. Alors, en tant que chrétien, je suis contre le développement personnel qui dit oui, il va juste avec les gens qui t'intéressent quelque part, qui t'apportent. Mais non, c'est non. Mais effectivement, il faut apprendre à un peu plus traîner, on va dire, fréquenter les gens qui vont t'élever, qui vont te faire grandir. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser les autres, mais il faut peut-être ajuster le temps que tu passes avec eux. Parfois, malheureusement, il faut s'écarter de certaines personnes. Voilà, mais c'est ainsi. Donc l'estime de soi se construit grâce au regard bienveillant aussi des autres. Donc qui me fait du bien? Qui me tire vers le bas et qui me tire vers le haut? Peut-être que tu peux appeler telle ou telle personne et aller prendre un café ou aller marcher avec ou faire une activité ensemble. D'accord? Alors je vais te donner notre petite clé à la fin. Dans toutes ces choses, note-les hein, dans un carnet, tout ce que je suis en train de dire, afin que tu puisses tranquillement les revoir et les mettre un peu à ta sauce. Hein. Le coaching, le propre du coaching, c'est qu'on prend des infos, voilà, on vire ce qui nous va pas et on adapte à ce que l'on est, ce qui va, voilà, ce qui peut nous aider. Au point 10, oser l'action imparfaite. Ben, l'estime se renforce dans le mouvement, pas dans la perfection. Fais une chose aujourd'hui sans chercher à être parfait, mais fais-la. Voilà. Ne serait-ce une chose importante, eh bien, fais-la et puis ensuite réjouis-toi de l'avoir fait. Alors, j'ai des petits défis à te proposer. Dans ces petits défis, tac, je regarde en même temps ce qui se passe par chez nous. Euh, alors, dans ces petits défis, tu peux par exemple le miroir bienveillant. Donc, chaque matin, regarde-toi dans le miroir et dis-toi, comme tu le dirais à un enfant,
Je suis en chemin et je mérite le meilleur. Voilà, je donne le meilleur de moi-même. Tu peux répéter des phrases que tu as réfléchies avant. Euh, je suis bien tel que je suis, je vais réussir, je vais de mieux en mieux. Voilà, des petites choses, mais en te regardant. Et il y en a qui s'amusent à marquer sur leur miroir au rouge à lèvres un mot, je t'aime, ou quelque chose, j'ai confiance en toi, des choses comme ça. Tu vois, tu peux euh, prendre un petit peu plus soin de toi, pourquoi pas, t'amuser à changer de look, à revoir ta garde-robe, et va dans ce miroir, devant ce miroir, d'une manière différente. Vas-y pour t'encourager. Que ce soit vraiment le temps et le lieu de t'encourager, de refléter le meilleur de toi. Donc c'est une habitude qu'il faut créer avec son cerveau. Donc il faut prendre le temps de l'habitude et de la régularité. Défi 2, si tu veux. Le carnet des forces. Donc note chaque soir une chose que tu as bien faite ou dite dans ta journée. Qu'on en revient sur le fait de célébrer ses victoires. Tu les notes, tu peux mettre la date, tu peux t'amuser à y trouver une citation, voilà, une phrase, quelque chose qui va t'aider à fortifier ça. Mais comme ça, quand tu vas te relire, et l'idée de noter, c'est bien sûr de se relire, donc, je sais pas, une fois par mois ou toutes les 2 semaines, tu t'amuses à relire ça et tu prends un stabilo et tu soulignes ce qui te paraît vraiment enrichissant pour toi, fortifiant. Défi 3, le geste d'audace. Choisis une action que tu repousses par peur du jugement et fais-la cette semaine. Ne cherche pas à faire des grandes choses. Commence par des petites, mais fais-la. Dans la mésestime de soi, le plus gros problème qu'on trouve les uns et les autres, c'est le fait de se comparer. On passe notre temps à se comparer et du coup, je suis moins qu'eux, je suis pas assez par rapport à, et du coup, ça me détruit, ça me sabre. Donc, il faut commencer à se dire, on est vraiment appelé, invité à se dire, voilà, je suis tel que je suis, il va falloir que je découvre mes spécificités positives, c'est-à-dire mes qualités. Il y a automatiquement des attitudes, des pensées, des paroles, des actes qui sont bonnes. Eh bien, il va falloir que je les note et que je commence à faire fructifier ce que je suis par rapport à cette graine-là, la graine des belles et bonnes choses qu'il y a en moi. Je peux pas lever, être une plante, un arbre qui lève et qui porte de beaux fruits si dans mes racines, je suis focalisé sur ce qui est de mauvais, sur mes échecs, sur mes mauvaises attitudes, pensées, paroles et actes, sur mon passé. Donc aujourd'hui, je dois semer des choses nouvelles et les arroser par ma foi, le fait d'être décidé, conscientiser les choses positivement, les affirmer et m'encourager. Voilà, de faire du bien entre guillemets, m'encourager, dire du bien de moi. La manière dont je vais parler de moi et de mes projets, eh bien ça en dit long sur ce que je vais être et devenir. Ah, pardon. Ok, j'aimerais te laisser aussi avec peut-être un petit exercice. Alors n'hésite pas en commentaire à mettre tes questions, etc. Ça pourra enrichir aussi nos lives ou les visuels que je fais sur ce groupe-là. Donc là, si vous voyez en replay cette vidéo, en général, sur le groupe Facebook Coaching Thérapie, la quête des sentinelles, 3 fois par semaine, vous avez des posts, des vidéos, des visuels, des petites choses différentes. La troisième semaine du mois, on fait même un challenge de 5 jours à vivre sur notre plateforme School, où il y a des modules gratuits et il y a des formations payantes aussi. Et les challenges, c'est parfaitement gratuit. Comme ça, il y a un coaching aussi à distance. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le groupe, voilà, tout est gratuit, tout est accès libre. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On fait aussi, hein, je redis, mais vous pouvez me suivre et on peut se suivre. Vous allez sur le site unairdevie.fr où vous avez mes services, notamment des services de coaching pour aider l'autre. C'est-à-dire se former pour apprendre à écouter, à se relever, à s'encourager soi-même et les autres, recevoir un protocole simple, des outils pour être bénévole déjà, aidant, devenir aidant. Et puis ensuite, pourquoi pas devenir coach de vie ou accompagnant, notamment en résilience, en relationnel et en organisation. Donc rejoignez-nous pour l'aventure. Alors un petit dernier exercice que je vous invite à faire. On a tous des gens qui nous inspirent. On est tous uniques. L'idée, c'est de ne pas chercher à être le clone d'un autre. Il faut se séparer de cette idée-là et croire suffisamment en soi pour dire, bah, avec ma particularité, moi aussi, j'ai quelque chose à apporter à ce monde-là
pour nous y inviter, on peut par contre s'inspirer les uns des autres. Alors, il y a un exercice du mentor qui est assez simple. Je vais t'inviter à chercher trois personnes de ton choix, trois personnes qui vont t'inspirer. Ça peut être des gens que tu connais ou que tu as connus. Ça peut être des personnes de l'actualité, d'accord, des stars, des sportifs, ce que tu veux. Ça peut être des personnages historiques ou fictifs d'un livre ou d'un film. À chaque personne, tu vas associer une ressource qu'il te faudrait. Par exemple, la confiance en soi, l'estime de soi. Par exemple, avoir un relationnel bienveillant. Par exemple, être plus enthousiaste, mieux gérer les choses, etc. Et quand tu as ça, tu vas noter un peu sur une feuille de papier le nom de la personne que tu as choisie, ton mentor, et la ressource que tu vas chercher auprès de lui, auprès d'elle. D'accord? Par exemple, la gestion du stress, d'accord? La gestion du temps. Puis tu vas prendre le temps avec une feuille, tu vas t'éloigner un petit peu, tu vas poser ta feuille et tu vas imaginer une rencontre avec ce mentor, le premier des trois mentors. Et tu vas l'imaginer te parler de la ressource qu'il te faut. Il faut vraiment être calme. C'est vraiment un temps de méditation profonde. Et puis, tu vas l'écouter te parler de la ressource qu'il te faut. Tu peux lui dire, qu'est-ce que tu me conseilles pour avoir cette ressource-là? Et tu vas finir la discussion en imaginant qu'il t'offre un objet, quelque chose d'important pour toi. Ça peut être un livre, ça peut être un chapeau, ça peut être ce que tu veux, d'accord? Mais quelque chose qui va te booster. Tu vas lui dire au revoir, tu vas revenir à ta place de départ, tu vas noter sur la feuille ce qu'il t'a donné, les idées principales que tu as reçues dans cette discussion imaginaire avec lui. Et tu vas passer au second mentor et puis au troisième mentor, d'accord? Et tu refais la même chose. Voilà. Et pendant la semaine, eh bien, tu vas réfléchir régulièrement à ça, t'encourager grâce à ce que tu as reçu. Je t'invite même, pourquoi pas, il y a peut-être un des trois mentors que tu peux poursuivre, entre guillemets, c'est-à-dire lire une biographie, ou regarder des vidéos de cette personne, ou chercher des informations sur sa manière de faire par rapport notamment aux ressources qui te plaisent. Voilà. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Mais j'espère que ça pourra un petit peu t'aider. Il y aurait plein d'autres choses, bien sûr, à dire sur l'estime, la confiance en soi. N'oublie pas, hein, on va aussi taper sur YouTube. Il y a plein de choses sur le sujet qui pourront sûrement t'aider. Donc, n'hésite pas à mettre ce que tu as pensé un peu de tout ça en commentaire. Et pourquoi pas des remarques, des questions pour les vidéos suivantes. Et moi, je te dis ciao. Je te souhaite un vrai soleil intérieur. Euh, voilà, allons nous-mêmes chercher notre bonheur intérieurement, quoi. Hein, on peut le recevoir si on est croyant aussi par la grâce et la prière, mais on peut aussi le recevoir dans notre manière d'être, d'équilibrer notre vie. C'est important pour l'estime de soi, le sport, les temps de ressourcement, la famille, les amis, les temps de repos, les silences. Voilà, qu'est-ce qui fait sens, les valeurs dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, booste-toi et confiance, avance, essaye de petit pas en petit pas et tu vas voir que sur ta fidélité, ta persévérance, les choses vont changer petit à petit. Sois patient, désespère pas, il y aura des chutes et des relèvements, mais au fur et à mesure du temps, tu vas voir un vrai changement. Et du coup, il y a un nouveau jour qui se lève en soi, ça fait du bien. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt.